Et bon, sur ce, est-ce qu'on passerait pas, j'allais dire à la review du Jump, mais là, c'est plus du retard qu'on a pris, là. C'est vraiment plus du retard qu'on a pris, là. J'ai loupé 2 numéros. Là, on est déjà lundi, mais je pense qu'on va plus parler du Jump en général. On va faire ça, je pense. On va faire ça. Bon, on va quand même revenir sur le dernier numéro de la semaine, parce qu'on est tout juste lundi. Après, le problème, c'est que si je vous sors la rediff demain, ça va mettre ma rediff en concurrence avec ma vidéo de la chaîne principale. Au pire des cas, ce que je fais, dès que je coupe le live ce soir, je vous sors la rediff. Je monte la rediff et je vous la mets direct, n'importe quelle heure, genre. Des fois, elle va drop à 2-3 heures du mat. Mais au moins, elle sera déjà dispo avant que la vidéo sorte demain sur la chaîne principale. Le mec, il fait tout à l'envers, il s'en parle. Allez, ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors, hop, je vais mettre la bonne scène. Hop. Voilà, je vous mets là aussi. Bon, du coup, pour la semaine dernière, j'ai loupé en plus, c'était le numéro avec One Piece en couverture, malheureusement. Donc là, on a Witchwatch qui est en cover. Donc là, ce qui est bien, qu'on a du retard comme cette semaine. Donc je reprécise que j'étais sur le montage d'une grosse vidéo qui sortira. Bah, ceux qui regardent la rediff, en tout cas, ça sortira. Ça sera peut-être déjà sorti sur la chaîne principale. Mais voilà, une vidéo d'1h40 qui m'a pris vraiment beaucoup de temps et j'ai passé des semaines de montage là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo, même de contenu sur la chaîne secondaire. Donc cette semaine, c'est Witchwatch qui fait la cover et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien l'illustration et tout, je trouve ça cool. Mais voilà, surtout ce qui est cool, c'est qu'on a toutes les pages couleurs et tout là. Donc voilà, là c'est le color spread pour Witchwatch. On a une page couleur pour Kagurabashi aussi. Ah, je suis un peu moins fan là. C'est un peu brouillon, je trouve, dans la compo et tout. Shihiro, il est un peu fondu dans la masse tout au fond là. Et il a mieux, on a connu mieux pour Kagurabashi, on va pas se mentir. Ensuite, on a quoi? Donc ça, c'est un one-shot. Attends, c'est quoi? Zankyuke Tsukitan Zanki par Fukamori Sho. Ok, je sais pas. Je sais plus si l'auteur a déjà fait quelque chose dans le Jump, que ce soit des. Ah, mais non, c'est Jump Future Project, ok. Ok, bah non, ça doit être un nouvel auteur. Kill Blue. Voilà, Kill Blue qui est toujours là, hein, mine de rien. Une page couleur, ça va, sympathique. Et pour la semaine prochaine, on aura encore One Piece en cover du coup. On a peut-être loupé une cover de One Piece la semaine dernière. Mais la semaine prochaine, c'est bien One Piece qui fait la cover aussi. Puisqu'il y a l'animé qui reprend et tout, on va en parler. Donc voilà, ça c'est la preview du prochain numéro du coup. On aura encore un one shot, on aura des pages couleurs de Akane, Ultimate Exorcist Kyoshi et Sakamoto Days aussi du coup. Si je dis pas de conneries. Voilà, alors pour le classement. Le classement les gars, j'ai beau avoir loupé un numéro ou quoi, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui change. Vraiment, il n'y a rien qui change quasiment. Donc là, à la dernière position, on a Nous Exorcistes. Dans le trio de fin, on a Super Psychic Policeman Shoujo, la comédie, et Astro Royal. Et, euh, et là, ce qui va nous intéresser, parce que là, j'ai pas grand chose à dire sur les trois derniers, ce qui va surtout nous intéresser, les gars, c'est Humbers qui est 13ème. Donc je crois que c'est son deuxième classement. Il était combien la semaine dernière? J'ai relevé les classements que j'ai loupés tout à l'heure. Il était 10ème pour son premier classement. Là, il descend déjà de 3 places. Bon, Humbers, les gars, j'ai enfin lu le premier chapitre en plus. Je pense qu'on en parlera mieux dans un prochain live et tout, quand j'aurai lu plus de choses. Mais ouais, j'ai lu le premier chapitre. Et franchement, ça m'a accroché. Alors, je vais pas dire que j'ai été emballé, transcendé, emporté ou quoi. Mais ça m'a intrigué pour lire la suite tranquillement. Donc là, je l'ai pas fait parce que j'ai littéralement lu le chapitre avant de lancer le stream. Mais je me suis dit, tiens, vas-y, il y a ces premiers classements qui pop. Autant me faire un petit avis sur le premier chapitre aussi. Et ouais, il y a un petit côté qui m'a rappelé Rookies, hein, forcément. Le côté furieux avec le sport en fond derrière et tout. Le prota, voilà, c'est un peu un cas perdu. Voilà, c'est le grand voyou de son lycée, tout ça et tout. Pour le recadrer un peu, il y a un prof qui lui fait découvrir le foot. Et du coup, là, c'est la première fois qu'il connaît l'échec. Parce que voilà, quand c'est de la baston et tout, le mec, il est trop fort. Il gagne tout le temps. Là, c'est la première fois qu'il connaît l'échec. Et ça lui fait un choc. Il va se dire, putain,
Comment ça? Et du coup, il va commencer un peu à tryhard, voilà, dans le football, tout simplement, pour devenir meilleur et ne plus perdre. Bon, c'est un peu cliché sur le papier, mais c'était plutôt... Enfin, pour un premier chapitre, j'ai trouvé ça assez efficace, tu vois. Tu comprends rapidement dans quoi tu vas être embarqué. T'es pas non plus surpris ou quoi, ou il n'y a pas de grands effets de surprise. C'est vrai qu'avec le synopsis et le genre du manga, Furious Sport, tu pouvais déjà te faire cette idée-là. Mais ça va. Pour un premier chapitre, faudra que je me mette à jour maintenant et on en reparlera à ce moment-là. Mais je trouve que c'est plutôt ok. C'est pas non plus fou, c'est pas non plus de mauvais. Ça se lit, en fait. Je sais pas comment ça évolue pour vous par la suite. Mais en tout cas, ouais, ça part très mal en tout cas pour le classement là. C'est vrai que une 10e place et une 13e place, les gars, ça sent pas très bon. Prochain classement, je pense, Humber sera dans le trio de fin, malheureusement. Après, t'as un côté qui est bien, c'est que le prota, de ce que je comprends, du coup, oui, ça vous me l'avez déjà dit, mais il va être plutôt axé sur la défense. Ça change un petit peu aussi. Donc, ouais, maintenant à voir. J'aime bien, mais ça reste trop classique. Ouais, c'est classique, mais quand c'est bien fait, ça dérange personne. Ça dérange personne. Parce que sinon, Kagurabashi, on n'aurait rien à faire là. Enfin, quasiment tous les mangas qu'on a ici, en fait. C'est c'est des mangas qui reprennent des codes. Il y en a, bien sûr, qui parviennent à apporter leur pierre à l'édifice de leur genre, qui vont peut-être te surprendre, tenter des choses et tout. Je pense à des Chainsaw Man, des mangas comme ça. Mais les gars, ça, c'est des mangas qui ne... T'en as peut-être un tous les 5-6 ans, en vrai. Sinon, c'est toujours du classique vu et revu. Il faut juste que ce soit bien fait, que ça accroche. Et c'est... En vrai, c'est déjà ce qu'on demande dans un premier temps. Et s'il remplit au moins ça, ça serait bien. Maintenant, faudrait aussi qu'il survive, mais ça m'a l'air mal embarqué en tout cas pour un début. Après, on peut faire un parallèle avec Sidecraft Love is a Mystery, qui est juste au-dessus, 12ème. Les gars, ça aussi, c'est un manga qui est dans le dur, hein. Là, bon, il sort du trio de fin. Il avait enchaîné 2 trios de fin consécutifs. Mais regardez, ses premiers classements n'étaient pas fous. Et pourtant, ça fait déjà plusieurs mois qu'il se maintient, qu'il est toujours là. Alors, pour combien de temps? Je sais pas. Peut-être que ça va pas durer. Peut-être que voilà, il est peut-être aussi sur la sellette, sachant que son premier tome sortira bientôt. Je peux vous montrer en même temps. J'ai la cover sous la main, attendez. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de la première cover, mais une chose est sûre, c'est que les ventes vont être déterminantes. Par contre, ça me trigger à mort, les gars. J'ai l'impression que c'est un spin-off de We Never Learn. C'est quoi cette merde? Vraiment. J'ai l'impression que l'auteur n'a fait aucun effort sur les persos là. Je suis vraiment le seul à trouver que c'est il y a 3 meufs qui étaient dans We Never Learn là, ou je suis fou? Peut-être je suis fou après. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un spin-off d'un manga principal, genre. Mais en tout cas, voilà. Ces ventes-là vont être déterminantes parce que le premier tome, là, il sort début avril au Japon. Donc, si les classements ne sont pas déjà à la hauteur, forcément, si les ventes ne sont pas non plus, les gars, je vais pas vous faire un dessin, ça va être compliqué pour lui. Et là, on a un trio de fin et un trio de... dans la même galère, j'ai envie de dire. Parce que Star of Beethoven, pareil, il est 11ème pour son premier classement. C'est encore moins bien que Humbers, du coup, qui était 10ème pour sa première apparition dans le classement. Donc là, j'ai envie de dire que c'est des débuts très 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 mitigés, pour ne pas dire mauvais pour l'instant. Après, encore une fois, c'est que des premiers classements. Lui, c'est son premier. Donc il a encore une plus grande marge pour rebondir, forcément. Maintenant, est-ce que ce sera forcément le cas? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un peu trop tôt pour le dire. Mais c'est quand même marrant de voir que trois nouveautés récentes sont déjà dans le dur, dans la galère, dans le bas du tableau, on va dire. Le, problème princi- le principal problème, c'est qu'on en apprend pas assez sur les persos et leur motivation, je trouve. Bien vu, Charmant, en vrai, pour Humbers, parce que je l'ai ressenti dans le premier chapitre, mais je me suis dit que c'est que le premier, peut-être ça va être abordé plus tard. Mais je me suis dit ça un petit peu, je me suis dit, le personnage principal, c'est un peu dommage que j'ai l'impression qu'on lui dicte vraiment. J'ai l'impression que c'est un bot en fait. Ça lui dit, ouais, vas-y, fais du foot maintenant. T'as l'air un peu con, canalise-toi, fais du foot. Et tu sais, y a pas de. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de remise en question de sa part en mode. Tu sais, il dit oui, 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 monsieur, en mode. Comme un toutou, genre. Genre, je sais pas. Dans Rookies, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est plus fin. Comment c'est amené. Parce que dans Rookies, ok, le prof, pareil, il se sert du sport enfin, pour apporter une rédemption de certains personnages et tout.
Mais dans Humbers, attendez, je vous montre aussi une page couleur, comme ça vous voyez de quoi on parle aussi. Mais ouais, t'as des. Dans Rookies, les personnages concernés par ça, ils vont un peu se rebeller quand même. Parce que justement, c'est un peu le principe du truc. Ils sont un peu rejetés de la société parce que ils acceptent rien. Voilà, faut. C'est des fouteurs de merde, ils aiment pas. Tu sais qu'il y a des raisons de pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils rejettent tout et tout. Mais ouais, lui, j'ai l'impression qu'il accepte un peu son sort facilement là. Donc maintenant, à voir comment ça évolue derrière, hein, mais. J'ai pas trouvé ça. Tu vois, peut-être dans Rookies, c'est pas du 1 plus 1 égale 2 là. Je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas aussi simple que ça, le développement des personnages. Il y en a, ils vont quand même se dire, attends, mais ce prof, il me casse les couilles, pourquoi il me dit ça? Tu sais, ils comprennent pas tout de suite. Il y a quand même voilà, un cheminement, un développement qui fait que, et dès qu'ils prennent conscience par eux-mêmes qu'ils foutent la merde, et que oui, c'est peut-être bien de canaliser leur énergie dans un sport, comme le baseball voilà, qui va en plus les rendre passionnés du truc et tout, qui va leur permettre d'évoluer aussi en tant qu'hommes. Là bon après c'est que le premier chapitre les gars, c'est vrai que la comparaison elle est peut-être un peu dure, mais ouais j'ai trouvé ça, c'est vrai que sur ce côté-là je suis d'accord avec toi en vrai. Mais voilà pour Humbers et on en reparlera quand on refera un petit épisode marathon Shonen Jump. Donc faudra que je lise aussi du coup bah, ceux qu'on a mentionnés là, Fate Cycraft et Star of Beethoven. Comme ça je vous parle un peu de ceux-là. Et Astro Royal aussi je vous en ai, je crois que ouais, non je vous en ai pas parlé. J'avais juste lu le premier chapitre et tout, mais j'en avais pas spécialement parlé. Même Sakuragi. Ouais, Sakuragi aussi, les gars, il accepte pas facilement au début dans Slam Dunk, hein. C'est pas parce qu'on lui dit quoi faire qu'il va forcément le faire dans l'instant T. C'est vraiment quand lui réalise que oui, euh, dès qu'il a le déclic, qu'il a conscience du truc, il va vraiment s'y mettre, quoi. De toute façon, Astro Royal, vu les derniers chapitres, ça sent le bon axe. Ouais, j'ai vu un peu ça sur Twitter. J'ai vu un peu la communauté Shonen Jump qui suit les classements et tout, et les chapitres des mangas du magazine. J'ai vu qu'apparemment Astro Royal, ça serait dans un contexte délicat là. Dans le sens où, comme je vous ai dit, d'ici quelques semaines, tu auras des nouveautés, forcément une nouvelle salve qui va arriver. Ce qui implique des arrêts forcément pour faire de la place. Et là, les gars, quand tu fais les comptes à l'heure actuelle, euh, à partir du moment où tu as Kill Blue et Nous Exorcist qui paraissent intouchables comme l'était Yosakura et Undead Unluck, malgré leur faible vente, malgré leur classement mitigé, voire désastreux, tu te dis, bon bah, t'as des nouveautés qui ont encore peut-être besoin de temps et qu'on vient de citer. T'as Super Psychic Policeman Shoujo, qui vend pas spécialement des masses, mais qui est une comédie, donc forcément, t'as pas les mêmes attentes non plus, vous le savez. Et le reste, en soi, t'as pas grand-chose... T'as plus grand-chose en dessous, en fait. Donc ouais, Astro Royal, c'est peut-être devenu aujourd'hui la principale cible en danger, quoi. Tout simplement. Donc voilà pour lui. Ensuite, on a Min Roboko. Min Roboko 10ème. Je crois qu'il était bien classé. La semaine dernière, je crois qu'il était 6ème, un truc comme ça. Je vous redis ça, je check 2 secondes. Ouais, il était 6ème, c'est bon, j'ai bien retenu. Donc 4 places de perdu, mais j'ai quand même, je crois, un truc à vous partager sur Min Roboko, si je dis pas de conneries. Ah non, c'est... Non, là je dis une connerie. Non, c'est juste sur la chaîne du Jump, ils ont partagé un teaser de je sais plus quoi. Je crois que c'est le film qui arrive encore. Et je l'ai pas relevé ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais voilà. Ensuite, on a Kill Blue avec la page couleur que je vous ai montré. Je peux vous la remontrer. Ça nous prend 2 secondes. Donc, encore une fois, hein, les gars, c'est un manga qui, quand on sent qu'il est dans le dur, ça lui donne une page couleur. Attendez, c'est son centième chapitre là ou 95? Non, dites-moi pas qu'il est déjà au centième chapitre là, je vais péter mon crâne. Ah, comme par hasard, il n'y a pas le sommaire sur lui. Attendez, je vais regarder le numéro qu'on a loupé. La cover est incroyable en plus. J'aime beaucoup. Alors, Kill Blue, il est où? Au 94, ok, non, c'est chapitre 95, mais on est quand même très proche, les gars, du chapitre 100. C'est fou. C'est juste fou, ça, à quel point ça passe vite, encore une fois. Genre, je me répète, hein, mais ça passe tellement vite. Et du coup, on a Imaten, la petite romance rom-com, qui est 9ème juste au-dessus de lui, qui était 8ème la semaine passée, et avant ça, elle était 7ème. Donc elle perd une place chaque semaine, mais bon, globalement,
ça se stabilise dans le ventre mou, on va dire. Ultimate Exercice Kyoshi, alors ses ventes ne sont pas dingues, ses classements sont quand même bien mieux. C'est peut-être ça qui le sauve pour l'instant. Parce qu'on avait vu les ventes n'étaient pas folles. On verra les ventes juste après. Akane Banashi est 7ème et je crois que c'est son pire classement, à égalité avec elle des semaines précédentes. Donc la semaine dernière, il était 4ème. Donc 3 places de perdu un peu anecdotiques, hein, tant qu'il reste dans cette partie-là. C'est ce qu'on attend d'un manga comme Akane Banashi, qui, on le rappelle, si on suit la logique, devrait être le prochain manga où on va avoir des rumeurs sur un animé. Voilà, je pense. Parce que Kagurabashi, on sait que ça arrive, pas de souci. Ichi the Witch, ça va finir par arriver plus vite qu'on ne le pense, parce que le manga est en train de bluffer tout le monde, j'ai envie de dire. Aussi bien en termes de vente que de classement, comme vous le voyez, il est encore prouvé cette semaine. Donc ces deux-là, on le sait que ça va arriver. Mais du coup, Akane Banashi, dans la logique des choses, si tu nous fais Witch Watch prochainement, on veut aussi une adaptation d'Akane Banashi. Parce que c'est à peu près les mêmes ventes, à peu près les mêmes performances. Il y a peut-être Akane qui est un poil plus populaire dans le magazine en lui-même. Donc à voir. Yoshi égale nouveau Inomaru Sumo, bon classement, peu de ventes. C'était pas faux. Après Inomaru Sumo, les gars, enfin si, ses premières années, elles étaient plutôt bonnes. Mais il y a un moment où, je crois que c'était ces 2 dernières années, un truc comme ça, il enchaînait les mauvais classements et pourtant, bah, il a quand même eu son animé et tout en retour. Donc ça, c'est le genre de manga, je pense, qui est très apprécié par la rédaction et parfois, bah, il bénéficie un petit peu d'un coup de pouce comme ça, d'un bouclier, on va dire, hein. C'est comme ça. Le Shinobi Undercover, je l'ai pas encore cité, mais on sent que le manga est vraiment dans le positif et que bah, c'est clairement de mieux en mieux hein, pour lui, aussi bien en termes de vente que de classement. Alors autant le numéro que j'ai loupé, il était 11ème la semaine dernière, alors qu'avant ça il était 6ème, mais là regardez, à peine il fait une contre-performance qui regagne aussitôt sa place qu'il a perdue. Donc 6ème, première partie de tableau, c'est très encourageant pour lui comme d'habitude. Donc là c'est la page couleur du one-shot qu'on a vu précédemment. Sakamoto Days, je me répète, mais les gars, j'ai l'impression que l'animé lui a fait plus de mal qu'autre chose. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que quoi qu'on en dise, enfin, par rapport à la qualité, tout ça de l'adaptation, ça reste une mise en avant qui est bonne à prendre. Parce qu'il y a des gens qui ont découvert l'animé, enfin, qui ont découvert le manga, pardon, à travers cette adaptation-là. Et me dire que le manga s'en sortait mieux avant qu'il y ait l'animé, franchement, les gars, ah, ça me rend un peu aigri, hein. Ça me rend un peu aigri, hein. Pour un manga qui jouait la 2ème place avec One Piece, il a longtemps titillé l'année dernière, et qui finalement bah, s'est un peu fait shipper cette place-là par Blue Box, vraiment dans les derniers numéros de l'année. Là, les gars, Sakamoto, ça a du mal à redémarrer comme avant, là. Alors, attends, je dis ça alors que les 2 dernières semaines, il était certes 2ème, donc il avait un petit peu rebondi, mais ouais. Après, je sais que j'emploie un ton, un ton dramatique. C'est pas dramatique en soi, mais pour un manga qui était prédestiné peut-être à, je sais pas, à exploser les compteurs, bon, pas forcément, pas autant que des Demon Slayer et tout, ça faudra jamais s'attendre à ça. Même Jujutsu Kaisen et tout, c'est des mangas qui ont tellement explosé le marché, surtout Demon Slayer, qui ont redynamisé aussi le contexte de ce marché-là. Là, aujourd'hui, c'est pas le même contexte pour Sakamoto Days. On sait que le marché physique se casse un peu la gueule aussi. Mais vas-y, quand même. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux, au moins au niveau des ventes. Je sais que l'anime allait me décevoir, hein, enfin l'adaptation en elle-même. Par rapport à la qualité du manga, c'était sûr. Mais au niveau du boost que ça allait provoquer, je me suis dit, attends, t'as quand même des Blue Lock, t'as quand même des mangas comme Tokyo Revengers et tout, avec des adaptations vraiment, mais 100 fois pires. Et ils ont réussi pourtant à attirer beaucoup plus de lecteurs derrière, quoi, avec ça. Avec beaucoup moins de sujets à le faire, quoi, de matière à le faire. Donc c'est un petit peu dommage. Je sais pas ce que vous en pensez avec le recul qu'on a encore plus à chaque fois, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage, je trouve. Ouais, le côté vente, en vrai, le Sakamoto, les gars, le boost, il est quasi insignifiant. On serait... Limite, on pourrait croire que c'est juste l'arc en question actuel qui plaît plus que les autres. Tu te dis, ok, ça, les ventes ont peut-être augmenté, mais t'es même pas certain que c'est vraiment l'animé. Genre, en vrai, c'est dommage, c'est dommage.
Et pour moi, je le répète, c'est pas forcément la qualité de l'animé qu'il faut remettre en question à ce niveau-là. C'est parce qu'encore une fois, il y a des animés claqués, enfin des adaptations claquées surtout, qui parviennent à mettre en valeur, en avant le manga qu'ils adaptent, quoi. Donc c'est dommage. Après, peut-être c'est un mauvais contexte, c'est un mauvais moment. Moi, je pensais surtout ça, je l'ai déjà dit. Encore une fois, moi, je comprends pas comment t'as pu mettre Sakamoto Days en concurrence directe avec Dandadan et Blue Box. J'arrive pas à comprendre. T'es là, t'es la Shueisha. C'est toi qui gères à qui tu remets les animés, tout ça et tout, les comités de prod, tout ça. Et tu choisis. Je sais pas comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre encore une fois, même avec tout le recul que j'ai. Tu choisis encore de mettre, enfin, d'envoyer Sakamoto Days face à Blue Box, en plus, qui a une adaptation vraiment clean, vraiment soignée. Dandadan, j'en parle même pas. Et tu vas les confronter. Genre, c'est pourquoi c'est débile. Je vous jure, c'est un move débile. Pour moi, Sakamoto Days, c'était l'animé sur lequel tu devais vraiment prendre le soin de bien faire les choses et tout. Quitte à mettre, voilà, choisir un bon studio, mettre le staff, vraiment mettre le paquet. Surtout qu'on a attendu, les gars. On a vraiment attendu longtemps pour l'animé Sakamoto Days. Il y avait quoi? Il y avait 19 tomes, je crois, quand il est sorti. Là où Demon Slayer, par exemple, en avait que 13 ou 14, un truc comme ça. Pour vous donner aussi une comparaison à ce niveau-là. Donc pourquoi attendre aussi longtemps si au final tu choisis un contexte aussi désastreux, genre. Ouais, limite, autant qu'on attende encore un peu et tu nous balançais ça vraiment de façon clean, quoi. Il y a moyen que le boost de Witchwa soit meilleur que celui de Sakamoto. Mais tu sais que c'est... Tu rigoles, mais il y a un monde où c'est possible. Parce que Witchwatch, c'est par l'auteur de Skate Dance. Skate Dance, c'est quand même un manga qui a très bien marché dans les années 2010. Donc peut-être que ça va raviver voilà, les nostalgiques des fans de Skate Dance, là. C'est un genre qui plaît, en vrai. Witchwatch, c'est un délire un peu tranche de vie, je crois, fantaisiste et tout. Pourquoi pas? Un peu comique aussi. Franchement, avec une adaptation soignée, des fois, ça... On n'est pas à l'abri, hein, je pense, en vrai, que Witchwatch marche bien. Mais voilà, pour Sakamoto Days, je suis un peu aigri, je suis un peu déçu. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Parce que c'est un manga qui avait pour ambition, même si il l'est quand même, là, genre, c'est une des têtes d'affiche du Jump à l'heure actuelle, ça n'en fait aucun doute. Mais pour la qualité du manga, et même l'ambition qui pouvait représenter au niveau du Jump, je trouve que, bah, vas-y, il mange à moitié, là. Là, il a pas le ventre rempli, j'ai envie de dire, Yuto Suzuki. Mais bref, voilà. La quatrième place, elle revient à The Lucky Samurai, qui était absent la semaine dernière, c'est à noter aussi. Donc avant ça, il était huitième, et encore la semaine d'avant, il était premier. Donc encore une fois, ça montre que c'est un manga qui ne stagne jamais trop, hein. On le voit souvent, soit dans les premiers, soit en milieu de tableau, soit dans les derniers. Voilà, c'est un manga qui bouge bien. Kagurabashi, bah, qui a une page couleur cette semaine que je peux vous remontrer aussi, et était absent la semaine dernière. Donc c'était sa première pause, hein, il me semble. Je crois que ça démontre aussi le succès grandissant du manga quand les éditeurs commencent à attribuer des pauses à l'auteur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en vrai, à la fois pour l'auteur et le manga. C'est quoi le nom de l'auteur déjà? J'ai zappé. L'auteur de Kagura. Mais voilà, en tout cas, là, il profite de sa petite page couleur pour son retour, donc c'est pas plus mal. Blue Box, on en parlait plus tôt, qui est troisième cette semaine, et là, c'est là la différence avec Sakamoto Days, c'est quand Blue Box est troisième, il faut se dire que c'est sa plus mauvaise prestation, les gars. Encore une fois, c'est... Là, ça en dit très long sur son année. Il est toujours pas sorti du podium. J'ai beau ne pas faire de live ou en faire, les gars, je vais vous dire la même chose. Blue Box, c'est n'importe quoi. Genre, troisième place, c'est sa plus mauvaise perf. Je voulais que je vous dise quoi de plus, là. Bah voilà. Blue Box fait littéralement ce qu'on attendait pour Sakamoto Days. C'est exactement ça. C'est pour ça que je suis dur avec Sakamoto Days et ses performances dans le jump. Parce que Blue Box, bah regardez. Là, aujourd'hui, c'est une moyenne de 1,73. Il est devant One Piece, parce que One Piece est encore deuxième. Donc il a forcément une moyenne de 2 s'il est toujours deuxième. Et derrière, devant plutôt, on a Ishizo Witch qui est premier. Et qui, lui, je peux vous dire sa moyenne aussi, a une moyenne de 5,85. Donc là, il paye aussi son début d'année où il avait chopé des 11e, 13e places et tout là. Mais bon, sur les gars, je vais juste vous donner cet enchaînement là.
depuis le numéro, attendez, je vous redonne le numéro précis. Depuis le numéro 12, Ichizowitch, il a plus bougé du podium aussi. Il a 3 top 1, 2 top 3, une page couleur et un lead color. Donc voilà, je pense qu'en termes de forme, il n'y a que Blue Box qui est devant lui. C'est simple. Ou qui fait aussi bien, en tout cas. Voilà pour It is the Witch. Et du coup, Witchwatch, on en a parlé. Qui fait la cover. En plus, il y a son animé qui arrive aussi. Et il a aussi le color spray de, voilà, celui-là. En vrai, j'aime bien le style de l'auteur quand même. Donc, c'est pas son plus beau color spread, il en a fait des beaucoup mieux, mais son choix de couleur et tout, à chaque fois, c'est. Je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà pour le classement. À chaque fois, je dis qu'il n'y a pas grand chose à dire, et en fait, si. Je trouve toujours le moyen de trouver des trucs à dire. Blue Box qui veut pas lâcher le podium, là, c'est un truc de fou. Ah, c'est Okazono le nom. Ah oui, c'est Okazono, bien vu. Blue Box mérite de rester là-haut, il va montrer à tout le monde qu'il vaut le coup d'être lu. Vous estimez à quand sa conclusion? Moi je dis avant juin. Bah c'est vrai que l'auteur il avait parlé, il avait dit que la fin était plus proche qu'on ne le pense, un truc du genre. Donc Blue Box les gars, je pense que ça va finir cette année, hein, peut-être, il y a moyen. Ça va finir dans l'année là peut-être. Donc voilà, au niveau des ventes, donc déjà en général, on commence par ça à chaque fois. Donc bon, Free Reign et Kingdom, il y a des nouveaux tomes qui sont sortis aussi. Moi je souligne aussi Medalist là, qui est un des animés de la saison et qui a un plus grand boost que Sakamoto Days avec beaucoup moins de tomes et qui est dans un magazine beaucoup moins connu. Ça me fait un petit peu rire, malheureusement, rire jaune, hein, mais voilà. Sinon Sakamoto Days, voilà, il fait encore à peu près les mêmes chiffres chaque semaine maintenant, depuis qu'il y a son animé. Et voilà, sinon il n'y a pas grand chose à souligner. Ce qui nous intéresse un peu plus, parce que c'est plus parlant quand on met en parallèle avec leur classement, c'est les chiffres de vente. Et là, des derniers tomes qui sont sortis. Donc là, c'est la 3e semaine de mars. 3e semaine de sortie, du coup, pour ces tomes-là. Donc on a One Piece qui a enfin franchi le million. Après, j'avoue, les gars, j'ai pas le recul sur les précédents tomes. Alors, autant dans mes vidéos à l'ancienne, je prenais le temps d'aller voir et tout. Là, je vous avoue, je sais pas s'ils sont en positif ou en négatif, les tomes. Mais ça nous montre quand même une tendance visuelle à chaque fois qui est plutôt cool. Donc là, par exemple, on voit que Kagurabashi s'est hissé quasiment au même niveau déjà que le dernier tome de Blue Box. Donc 19 tomes déjà, mine de rien. Et surtout que Kagura est devant Sakamoto Days. Voilà, franchement, les gars, quand t'as des chiffres comme ça, t'as même plus besoin de parler. Et là, je parle pas de qualité, les gars. Attention, parce qu'il y en a, des fois, ils comprennent pas. Ils croient que tu juges la qualité des mangas sur leur classement dans le Jump ou les chiffres de vente, tout ça et tout. Non, non, là, je parle vraiment de statut. Je parle vraiment de popularité en mode Sakamoto Days. Il aurait cru, quand ça a annoncé l'animé, que un des tomes à la fin, qui sort durant la diffusion de l'animé, se vendent moins bien que le 6e tome de Kagurabashi, un manga qui a un peu plus d'1 an dans le Jump. Franchement, qui l'aurait prédit ça? Qui l'aurait cru? Personne. Et voilà. C'est. Et ouais, c'est ça le problème. C'est ça qui est frustrant, c'est que Sakamoto, les gars, je vous jure, moi, un manga comme Sakamoto, j'aurais vraiment aimé qu'il tape je sais pas, minimum 300 000 copies par tome, là. Là, qu'il soit à 300 000 exemplaires vendus. Et encore, il mérite beaucoup plus. Mais dans le contexte du marché actuel, je m'attendais peut-être au moins à ça, tu vois, genre. Que ça, au moins qu'il y ait ce boost-là, mais même pas. Moi, je vous disais, ok, Sakamoto Days, ça finirait dans le top 10 de l'année, là, top 10 Oricon. Là, aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Franchement, j'en suis pas sûr, les gars. Je sais pas si ça. Son rythme c'est même pas j'allais dire un rythme de croisière, mais même pas, là. Il est dans une barque, les gars. C'est même pas une croisière, là, qu'il nous fait. Il est en train de couler dans sa barque, là. Et bref. Est-ce qu'il sera dans le top 10? À vous de me dire. Mais moi, je commence à en douter. Ruri Dragon, par contre, agréablement surpris, encore une fois, pour un aussi récent manga, 3 tomes. Et là, tu tapes déjà plus de 100 000 exemplaires, alors qu'on rappelle l'auteur a connu une pause de fou. Une année de quasi un an, je crois, ou un peu plus d'un an, parce qu'il avait des problèmes de santé, je crois que c'était son dos. Et au final, il revient, ses lecteurs sont toujours là, et encore, il continue d'en gagner aussi.
Donc là, un petit peu dommage que ce manga-là ne soit plus dans le jump physique, mais bon, pour l'auteur et sa santé, c'est beaucoup mieux qu'il soit sur le jump plus. Mais quand même, Rory Dragon, les gars, lui, faut quand même saluer la trouvaille de la Shueisha aussi de ces dernières années, là. Parce qu'on parle beaucoup de Kagurabashi, forcément, on parle beaucoup de Ichizo Witch, tout ça. Mais Rory Dragon, faut pas oublier que de base, il provient du magazine aussi. Donc la détection, elle a été faite par cette équipe de bras cassés du Shonen Jump. C'est aussi quand même à souligner dans les points positifs, du coup. Il fait un peu moins bien que le tome 2. Ouais, mais bon, à ce niveau-là, tu vois, je trouve ça vraiment anecdotique, en vrai. Parce que pour moi, quand tu te stabilises déjà après et que tu as aussi gagné des lecteurs par rapport à ta pose et tout, les gars, pour un nouveau manga, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant, je trouve. En plus, le manga est vraiment sympathique, je trouve. Ichizo Witch, du coup, il n'a pas été classé cette semaine. Donc, tous les tomes que vous voyez là sur la dernière ligne, donc Yozakura Family, Astro Royal, Shinobi Undercover, il n'y a pas de chiffres, du moins dans le top Oricon. Par contre, on peut les avoir, parce que lui, il les met quand même, si on se fie au Shoseki, tout ça et tout. Donc, Ichizo Witch est bientôt à 70 000, Kagura à 45 000. Kagura, pardon, Yozakura. Yozakura, attends, mais les gars, il y a un petit boost, Yozakura. Yozakura, ça tapait 30 000, 35 000 normalement. Il y avait un petit bout sur la fin, là. En vrai. Si je me trompe pas. Astro Royal, les gars, par contre, regardez. Là, je vous ai pas menti. 18 000 exemplaires, troisième semaine, tome 4. Ah, c'est... Ça pue, hein, je vous le dis, ça pue. Et du coup, Shinobi Undercover, bah, on a même pas les chiffres de la troisième semaine. Mais on sait que c'est moins bien que Astro Royal, du coup. Boosté par sa fin, Yozakura. Ouais, voilà, il a dû gagner peut-être 10 000 lecteurs sur la fin, là. Ou du moins, je pense que c'est plus juste de dire qu'il y a peut-être 10 000 lecteurs qui sont aussi revenus pour voir la fin. Genre, parce que je crois que Yozakura avait déjà atteint sur je sais plus quel tome, mais ces chiffres-là, il les avait déjà atteints, je pense. Mais sauf que ça date. C'est ça qui est surprenant. Ensuite, bon, du coup, c'est vrai qu'entre-temps, ils ont officialisé la saison 2 de Blue Box, mais qui en doutait? On a quand même un petit teaser, je vous le mets dans le chat, mais je pense que vous l'avez bien vu avant moi. We Never Learn, on parlait tout à l'heure de Cyphcraft. Et ben, il y aura un chapitre spécial sur le Jump Plus le 4 avril. Donc le 4 avril, c'est quand? C'est vendredi, je crois. Ouais, c'est vendredi. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre pour les fans de ce manga qui était plutôt cool en vrai pour les années 2020. Je crois qu'il y a combien de tomes We Neverland? Il y en a une vingtaine. Franchement, je trouve que ça s'est pas éternisé. En plus, l'auteur il a fait des fins alternatives pour faire plaisir à tout le monde. Je trouve que c'est un choix plutôt. Après, j'ai pas lu. Je sais pas comment ça il a rendu le truc. Mais je trouve que c'était une bonne strat en vrai pour éviter de faire des déçus. Et c'est assumé donc pourquoi pas. Ça, c'est le second cours pour Dr. Stone qui sort en juillet. On a aussi un visuel ici. Dr. Stone, mine de rien, ça a quand même. C'est un manga que j'ai toujours sous-estimé sa popularité, et surtout chez nous. Franchement, en force, ça a super bien marché, Dr. Stone. Et je le vois aussi dans les sondages, les gars, qu'on fait sur la chaîne. Dr. Stone, c'est toujours un manga qui est hyper bien, enfin, hyper bien représenté non seulement, mais surtout constamment bah, bien placé en fait. Peu importe le sondage. Donc c'est en vrai c'est cool parce que là pour le coup, on parle souvent d'originalité, voilà, c'est classique, c'est vu et revu. Je trouve que Dr. Stone, ça a su apporter un petit truc, genre quand même. Il y a eu un vent frais, avec un petit concept un petit peu original, on va dire. Et c'était plutôt cool. Moi, j'aurais juste préféré qu'il y ait un ton un peu plus dramatique dans la tournure des choses et tout. Mais au final, ça restera un bon manga que j'ai pas encore fini, faudra que j'aille au bout un jour. Et voilà. J'ai des covers à vous montrer aussi. Donc on va commencer par ceux de Jump Plus. Donc ça c'est un manga de baseball. Attends, c'est quoi ça? Putain, j'en ai même pas entendu parler de ça. Oblivion Battery, ok. Ce qui nous intéresse surtout, c'est Chainsaw Man, le tome 20, qui est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une des plus belles covers du manga. J'aime trop l'ambiance de la cover, là, les teintés de bleu, là, avec les reflets derrière et tout, dans la vitre, incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. On a le tome 19 de Dandadan aussi. Ça, faut que je me mette à jour, les gars. J'ai trop de tomes de retard, là. Après, c'est quoi? Shine Soldier.
Ok, ça je connais pas. Dandadan, du coup, qui a atteint les 10 millions de copies en circulation en 19 tomes. Donc lui, c'est vraiment tout le contraire de Sakamoto en termes de popularité. Ça a vraiment explosé avec l'anime. Et on n'est pas surpris parce qu'on savait que le manga avait le potentiel pour péter aux yeux du grand public et tout. Même en France, les gars, les ventes en France, elles ont vraiment décollé aussi grâce à l'anime aussi. Déjà que le lancement chez Crunchyroll, il avait été pas mal. Mais vu l'investissement au début, tout ce qu'ils ont mis et tout dans la com et tout, enfin, c'était pas encore assez, genre, c'était pas encore assez rentable. Mais là, avec l'anime, les gars, je vous jure que c'est quand même quelque chose. On aura aussi, les gars, une nouvelle série sur El Teacher Nube. Ça, je vous ai dit, c'est l'animé à suivre de cet été, là. C'est le remake d'un grand classique de l'âge d'or du Jump. Voilà, manga d'exorciste. Et regardez, c'est tellement... Ils veulent tellement marquer le coup qu'il y a même une série qui revient, les gars. Donc là, ça sera publié dans le Seikyo Jump. Donc malheureusement, c'est pas dans le Shonen Jump qu'on connaît. Mais en tout cas, ça commence le 2 mai. Donc mine de rien, ça va arriver très vite. Mais ça, c'est un bon coup de com', je trouve. C'est un bon coup de com' pour faire parler de la série. Et du coup, bah, inviter les gens à regarder l'anime qui arrive derrière. Ça aussi, je l'ai noté parce que c'est quand même un petit spin-off de One Piece. Donc Koisuro One Piece, là, par Daiki Ihara. Qui va reprendre le 10 avril prochain dans le Jump Plus. Voilà, alors que c'était en hiatus depuis novembre 2021, donc je pense que c'est à noter. Et surtout, bah il y a un animé qui arrive du même nom, voilà, de ce one-shot là. Enfin, ce one-shot, de ce spin-off plutôt. Donc c'est un spin-off un peu comique là, sur One Piece. Et surtout, l'animé, ce qui est intéressant et un peu original, c'est que ça sera une adaptation verticale là. Donc un peu dans l'air du temps, avec TikTok, tout ça et tout. Il s'inspire aussi forcément de ça. Mais, euh... Mais voilà, ça arrive littéralement demain, les gars. À part si c'est un poisson d'avril et je me fais baiser, moi ma vidéo qui sort demain c'est pas un poisson d'avril, hein, je le dis au cas où. À la limite, le poisson d'avril c'est que je sors une vidéo si vous voulez. Mais il n'y a pas de poisson d'avril qui s'est glissé. Mais voilà. Et d'ailleurs, les gars, demain c'est le jour de merde. Hein. Le jour de merde annuel là. Tous les gens pas drôles vont se sentir obligés de faire des blagues, putain. Du coup, on a aussi l'animé de One Piece qui va reprendre avec un nouvel opening, nouvel ending, tout ça et tout. Donc en vrai, bon, je sais pas si vous connaissez ce groupe là, Green Boys. Je vous avoue que moi, les noms des groupes, tout ça, de J-pop, etc., je les connais pas forcément. Donc à vous de me dire s'ils ont déjà fait des openings pour d'autres animés et tout. Mais du coup, ouais, je suis bien impatient de reprendre l'animé de One Piece là parce que je prenais vraiment beaucoup de plaisir sur Egghead depuis que l'arc avait commencé en animé. Il rajoutait constamment des rajouts pertinents et tout. Et c'était vraiment cool à suivre et plaisant. Le rythme, il était beaucoup mieux. Qui les connaît SVP. Ah, le bâtard. Mais voilà. Franchement, c'est cool. Hein. L'anime qui revient avec l'opening et l'ending. T'as des nouveaux openings là, c'est cool. Ensuite, on a My Hero Academia aussi. La saison finale qui arrive en octobre 2025. On a eu un trailer et surtout un visuel clé. Voilà. Donc là, le petit parallèle entre Izuku et Shigaraki, forcément. Bah là, pour le coup, les gars. Bon, autant l'animé, les gars, j'ai drop. Hein. J'ai vu les premiers épisodes, j'ai drop. Je voyais pas l'intérêt de continuer vu que le manga lui met une tempête. Mais il y a quand même le second cours qui a été annoncé forcément pour juillet. Donc grosse saison au niveau animé en juillet, les gars. Il y a beaucoup de trucs. Il y a Grand Blue aussi. On va voir juste après, je vous montre. Mais il y a beaucoup de trucs en juillet pour le coup. Enfin, en été en tout cas. Mais ouais, là, par contre, le visuel, je trouve le visuel vraiment fou pour le coup. Là, j'aime beaucoup. Autant, voilà, vous savez que je suis pas le plus grand fan de l'adaptation, mais ce visuel-là, j'aime beaucoup. Cette affiche de Sakamoto est meilleure que toute la saison 1. Ouais, franchement, je suis d'accord. Hein. Grand Blue, ils ont pas le droit de se rater. Alors, on va en parler juste après de Grand Blue. On finit vite fait la review. On a les covers des tomes finaux de Dead Luck, le 26 et le 27. Et pour le coup, moi, quand c'est des covers parallèles comme ça, j'aime beaucoup. Enfin, parallèle, c'est même une double cover, voilà, une grosse illustration. Vous m'avez compris. Mais pour le coup, ouais, ça fait bien fin, tu vois. Tome final. Donc, en vrai, ouais, j'aime bien. Donc ça, il me semble que ça sort, bah du coup pareil, hein, si on a les visuels là, c'est que ça sort début avril aussi. On a le tome 21 de Witchwatch. Witchwatch, j'aime toujours autant la DA de l'auteur. Vraiment, pour le coup, sur Witchwatch, il a une vraie DA propre à lui. Dès qu'il y a un tome de Witchwatch qui pop, tu sais que c'est ce manga-là, quoi. Même si tu lis pas ou quoi. Il y a vraiment une DA unique et assez singulière, on va dire. Après, en plus,
il arrive à faire marier des couleurs qui matchent pas forcément ensemble. Donc là, c'est pas forcément le cas, mais regardez, je vais vous montrer un exemple tout con. Mais je trouve que c'est assez parlant, là, comme quand tu vois ça de loin. Je sais pas, il y a du vert, du rose, du jaune. Pourtant, la cover en elle-même, elle est assez plaisante, elle est cool. Et je trouve que, ouais, il a une DA qui se démarque vraiment des autres, quoi. Ça, c'est cool. Regardez, même les covers qui est un personnage mis en avant, ou qui en ait plusieurs, tu sais que c'est Witch Watch. Franchement, moi, j'aime beaucoup sa gestion des couleurs sur ce manga-là. Mais voilà. Imaten, le tome 3. Et d'ailleurs, qui me rappelle l'héroïne de Skate Dance. On dirait que c'est limite un... C'est voulu. Et voilà, bon, ça c'est des covers plutôt classiques, mais ça fait le taf en vrai, hein, ça fait toujours le taf. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le premier tome de Cyphercraft. À voir si maintenant les ventes seront à la hauteur, mais ça m'a l'air mal embarqué. J'avais noté aussi ça, c'est les sorties du mois de juin, tout simplement. Donc on aura du Sakamoto tome 22, Akane Banashi tome 17, Kill Blue tome 10. Après, je vais pas tous les faire, mais surtout Ichi the Witch, le tome 3. Et les nouveautés, bien sûr. Donc Embers et Star of Beethoven, qui sortiront leur premier tome aussi. Donc pour ça, il faudra attendre juin. Donc est-ce que ça leur laisse encore quelques temps et une marge vraiment supplémentaire? Je sais pas. Ça peut être un indicateur que les mangas vont un peu plus durer, même s'il y a des contre-performances. Après, voilà. On sait aussi que dans le job, on n'est pas à l'abri que... Bah, qu'ils mettent fin à un manga, même si son premier tome n'est pas encore sorti. Ça s'est déjà fait. On a déjà vu des cas comme ça. Donc à voir. Et côté Jump Plus, il n'y a pas grand chose que moi je suis. Donc il y a Kamono Hashi Deranged Detective le tome 17. Il y a Mad, je crois Mad, ça fait pas. Ou Mage, je sais pas comment ça se prononce, mais ça fait pas mal parler ça. Tome 4. Et voilà pour les news, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose. Ah ça les gars, c'est ma prochaine bannière ça. Je l'ai mis en signé, elle est pas incroyable. Elle est incroyable. Donc voilà pour la petite review, je sais pas si vous avez des questions. Je pense qu'on a fait le tour à peu près là. Et j'ai pas d'autres choses à rajouter, je pense. Je pense que j'ai fait le tour. À part si j'ai loupé une news ou quoi, et vous me dites. Ah oui, Witch Watch, j'ai pas encore lu, les gars. Enfin, si, j'ai lu le premier chapitre, mais je vais pas dire que j'ai vraiment lu le manga, quoi. Tu suis des mangas sur le Jump Plus. Attends, je vais vous dire, les gars. Alors, suivre, non, je suis pas à jour, si c'est ça ta question. Et par contre, oui, il y a beaucoup de mangas. Il y a encore beaucoup. Je pense même pas que c'est beaucoup, mais attends, on va faire le tour vite fait. Alors, du coup, ce que j'ai commencé, ou que j'ai au moins un avis dessus, il y a Dandadan, forcément. Bah, One Piece, Spy Family, Sakamoto, Kagura, It is the Witch, Blue Box, Centuria, putain, vous avez été nombreux à me le conseiller celui-là, j'ai pas encore commencé. Qu'est-ce que j'ai commencé? Bah, Akane Banashi. Number, j'ai lu que le premier chapitre. The Luizy Samurai, ouais. Witch Watch, que le premier aussi. Astro Royal, que le premier aussi. En vrai, non, j'ai trop de retard. Hein, c'est pour ça que ça serait bien qu'on reprenne vraiment les marathons Shonen Jump là. Comme ça va me motiver aussi à lire à me mettre à jour sur certains mangas. Bien évidemment, j'avais commencé l'horrible Mien Roboko. Que j'ai vite droppé. Ça là, j'ai rien lu. Ah oui, il y a beaucoup de mangas maintenant. Hein, sur Jump Plus là. Le Kaiju numéro 8. Bien sûr que ça j'ai commencé. Enfin j'avais commencé. J'avais bien lu en vrai. Et j'ai du retard. Kindergarten Wars, j'avais lu les premiers chapitres. Ça n'avait pas plus emballé que ça. Dogs Red, j'ai enfin reçu le premier tome, faut que je le lise. Et ça, il faudra qu'on en parle. Ça me chauffe de fou. D'ailleurs, vous avez lu Dogs Red là ça dit quoi Dogs Red? Ça a l'air vraiment fou. Par l'auteur de Golden Kamui. Un petit manga de hockey sur glace qu'on attendait dans le Jump, qui finalement arrive sur Jump Plus. Regardez, juste là, la première page couleur, elle est incroyable. Rien que ça, je peux m'arrêter là. Moi, ça me donne envie déjà. C'est vraiment très cool. C'est cool, ok. Pourquoi il y a beaucoup de mangas mais très pas en français? Parce que le problème, c'est qu'il faut les traduire.
Et souvent, bah souvent ça peut être souvent le cas, c'est que si les mangas sont pas licenciés en France, bah t'auras pas de la traduction forcément. Et, et souvent, bah ça donne beaucoup trop de travail en fait. Imaginons, t'as une traduction simultrade pour un manga, après il faut la réadapter sur les tomes parce que des fois il y aura des petites modifications et tout. Et je pense que les éditeurs français n'ont pas forcément les équipes ou ne veulent pas investir autant là-dedans, tout simplement. Et bon, moi Chainsaw Man aussi je lis. Il y a pas que ça sur Manga Plus là. Ils mettent plus World Trigger et tout dessus. Boruto aussi, je suis quasiment à jour. Je regarde le top en vrai. Ça c'est le top français, hein. Ouais, c'est le top français ça. World Trigger, ça fait un moment que j'ai pas lu aussi. C'est quoi ça, The Creepy and Freaky? Ok, ça vient de sortir la semaine dernière. Quoi, c'est un petit manga d'horreur ça? Ça donne quoi? Ah, je vais survoler vite fait. Ok. Oh non! Oh là là. Oh le scam. Oh le scam. Oh, je m'attendais tellement pas à ça, les gars. Oh! Oh, je m'attendais à un vrai délire Masasumi Kakizaki. Un style réaliste, horreur de fou. Au final, ça a l'air d'une comédie en 3-4 cases là. Ah. Ah ouais, mais c'est un scam de fou par contre. Parce que tu regardes le truc. Attendez, j'étais où? J'étais là. Tu regardes le truc, top 8, ça vient de sortir. Tu te dis, wesh, pépité tout de fou. Le visuel il donne trop envie, tu cliques. Oh la clim. Là, je me suis jamais rhabillé aussi vite, je vous le dis. Euh... Après, ouais, Rory Dragon, ça je connais aussi. Marshall King, c'est pas le truc de Boichi là? Si, c'est ça. Vous avez commencé, ça donne quoi? Et il a tellement fait Ace en fait. Grave, hein, mes premières missions là possible avec je sais pas qui et tout, au final c'est Daddy Boone. Et je suis mort. Ça donne quoi ça? Ça a l'air. Ouais, j'y mets de la couleur. J'allais dire ça a l'air lourd, mais c'est Boichi donc en vrai, normal. En parlant de Kakizaki, j'ai vu un tweet où qu'il y aurait un nouveau Kakizaki. Je crois que je l'ai vu passer aussi. Je crois que je l'ai vu passer. Et ça, on va streamer fort, hein. Ça aussi, c'est intriguant. C'est quoi ça? Un one shot? On dirait le truc dans Full Metal là. Ok, bon. Pour vous spoiler plus si. C'est ça qui s'amuse dessus, mais Boichi au scénario, faut aimer. Mais c'est vrai que Boichi au scénario, t'as souvent des culs qui se perdent aussi. Très vite. C'est quoi ça? Image of Empire? Je clique pas à tout moment, c'est un Eishi bizarre et tout là. Ok, bon. Shujin X, ça, j'ai jamais commencé, les gars, putain, c'est. En vrai, ouais, j'ai quand même plein de trucs à lire hein, sur Manga Plus. C'est pas un Eishi? Ok. Et du coup, ouais, en français, si tu regardes juste en français, il n'y a pas grand chose, hein. On a que ça, là, en français. Il y a des éditeurs qui jouent le jeu, surtout Kana. Mais le reste, putain. Kurokawa, ils ont mis 4 ans à nous mettre Spy Family dessus. En fait, ce que j'aime bien avec Kana, moi, c'est que dès qu'ils ont la licence d'un manga, qu'ils l'annoncent, même si le tome n'est pas encore sorti en France, t'as déjà le simultra sur Manga Plus. Et ça c'est très bien.
Les droits d'Ichi the Witch ont déjà dû être achetés en France, non? Ouais, je pense que ça doit être Kiun. Hein. Sans surprise, ça sera Kiun, je pense. T'as lu Bug Ego sur Manga Plus de One? Sympa aussi. Non, j'ai... Franchement, les gars, je vous dis... Là, ce mois-ci, les gars, je crois que j'ai rien lu ce mois-ci, pour vous dire. Si, j'ai lu un chapitre de Humbers et One Piece, quoi, mais... Alors, attends, faut que je remette anglais, du coup. Mais on m'en a déjà parlé du nouveau manga de One. Là. Par contre, je trouve il est mal fait leur site. C'est quoi, c'est Bugs quoi? Ah non, c'est Bug Ego. Il y a 8 chapitres. C'est quoi le rythme? Il est bizarre le rythme là. Pourquoi t'as eu 4 chapitres d'un coup en novembre? Ah non, c'est mensuel maintenant. Ok, 4 chapitres d'un coup et mensuel après. Ok, bon. Wesh. Oh, j'allais dire, quand j'ai vu cette page, je me suis dit, wesh, ça donne envie. Et heureusement que j'ai pas terminé ma phrase sur cette planche là. Putain. Mais ouais, en vrai, pourquoi pas. Sinon, sur le Jump Plus, il y a beaucoup de pépites de toute façon. Astro Royal en France, ouais. Ah, c'est vrai que Glenna, ils sont plus sur Twitter en vrai. Ah ouais, putain, c'est vrai que je l'ai pas dit. Bien vu pour la review, c'est. Faut peut-être que je le. En fait, vu que Glenna, ils sont plus sur Twitter, maintenant, faut les suivre sur Blue Sky. Et j'avais cité en plus leur tweet. Euh... Ah, voilà. Bon, c'était il y a 2 semaines qu'ils l'ont annoncé. Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous allons publier la version française de Astro Royal, la nouvelle série de l'auteur de Tokyo Revengers Ken Wakui. Au programme Action, Chute de météores, Yakuza et Super pouvoirs. Rendez-vous en octobre 2025 pour le tome 1. Donc, donc ça, sans surprise aussi, hein, c'est par l'auteur de Tokyo Revengers, donc forcément que ça va arriver. Il y aura une édition collector pour Ori Dragon, les gars. Ouais, l'édition, elle est sympa, je trouve, là. En vrai, jaune et bleu comme ça rend bien, je trouve. 7,20€, ok. Jaquette alternative, page couleur exclusive de la publication japonaise. Un semainier et des post-it dans un adorable carnet. Ok. Bon, bah. C'est qu'il compte sur la licence, hein. Ah, je l'ai reçu, ça aussi, les gars. Je sais pas ce que ça vaut, mais je l'ai aussi reçu. Ah, je crois qu'ils l'ont pas mis, truc de Sakamoto Days. Ouais, 7,20€, en vrai, ça va, le collector. Regarde sur le Discord, sinon. Ah ouais, en mode... Ah, je suis mort. Ah, le tablier, ça, il l'avait mis dans le kit presse, déjà. Pas de bague, ok. Ah ouais, c'est... Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Quand c'est des collectors comme ça, avec des vrais goodies et tout. Parce que non seulement t'es pas obligé de les acheter, voilà. Tu peux très bien te contenter du tome classique. Mais ça laisse une chance à ceux qui sont affolés des kits presse, qui sont envieux, tout ça et tout, qui veulent des goodies aussi. Et ça, c'est pas seulement les influenceurs, créateurs de contenu, slash presse, tout ça, qui ont accès du coup. Donc dans ce sens-là, je trouve que c'est une bonne chose. Et ça montre aussi que le manga il marche et que du coup, bah. Voilà, c'est. Mais ouais, le packaging est très stylé en tout cas. Putain. Ça, quand c'est bien fait comme ça, ouais, il y a. Oui, c'est pas Crunchyroll qui te sort un tome avec une jaquette alternative et des badges. Voilà, après il te demande combien? 11-12€, je sais plus. Et ça c'est trop.